Salut tout le monde, c'est Yann Ngoma. Et si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement confronté au valgus du genou, cet affaissement vers l'intérieur de vos genoux qui non seulement nuit à vos performances, mais vous expose également à la douleur et aux blessures. Nous allons explorer en profondeur 10 exercices ciblés qui vous aideront à corriger ce problème et à renforcer vos genoux pour qu'ils soient résistants et vous permettent de dominer n'importe quel entraînement. N'oubliez pas les gars, il ne s'agit pas seulement de mettre un pansement sur une jambe de bois, nous nous attaquons à la racine du problème pour que vous puissiez bouger mieux et vous sentir mieux sur le long terme. Avant de passer aux choses sérieuses, nous devons préparer ces muscles à l'action. Nous commençons par un échauffement dynamique pour augmenter le flux sanguin vers les jambes et faire bouger ces articulations en douceur. Pensez au balancement de jambes, au cercle de hanches et au squat au poids du corps. Tous effectués avec des mouvements contrôlés et en se concentrant sur une bonne posture. N'oubliez pas qu'un bon échauffement, c'est comme préparer votre corps à la bataille. Il permet à vos muscles de fonctionner à plein régime et d'être prêts à relever le défi qui les attend. Nous recherchons ce point idéal où vous vous sentez souple, agile et prêt à affronter le reste de l'entraînement. Il est maintenant temps de cibler ces quadriceps, ces muscles puissants à l'avant de vos cuisses qui jouent un rôle crucial dans la stabilité du genou. Nous allons les faire travailler avec des exercices tels que les squats, les fentes et les Bulgarian Split Squats. Mais voici la clé. Concentrez-vous sur le maintien d'une posture parfaite tout au long de chaque répétition. Poussez sur vos talons, gardez votre tronc contracté et assurez-vous que vos genoux restent alignés avec vos orteils. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vitesse, mais de qualité plutôt que de quantité. Nous développons la force et le contrôle en jetant les bases d'un bon alignement des genoux. Des ischio-jambiers tendus peuvent faire des ravages sur l'alignement de vos genoux, provoquant des douleurs et des inconforts qui peuvent affecter votre mobilité quotidienne. Ces muscles, situés à l'arrière de vos cuisses, jouent un rôle crucial dans la stabilisation et le mouvement de vos jambes. C'est pourquoi nous consacrons ce chapitre à leur accorder une attention particulière. En prenant le temps de bien étirer vos ischio-jambiers, vous pouvez non seulement améliorer votre flexibilité, mais aussi prévenir les blessures et améliorer votre performance physique globale. Nous allons effectuer une série d'étirements conçus pour améliorer la flexibilité et réduire la tension dans ces muscles puissants. Ces exercices sont simples mais efficaces et peuvent être réalisés par des personnes de tout niveau de conditions physiques. Pensez aux étirements des ischio-jambiers avec une bande de résistance, qui peuvent aider à augmenter l'intensité de l'étirement et à cibler les muscles de manière plus précise. Utiliser une bande de résistance peut également vous aider à maintenir une bonne posture pendant l'étirement. Ensuite, il y a les étirements des ischio-jambiers en position couchée, qui sont parfaits pour ceux qui préfèrent un étirement plus doux. Allongez-vous sur le dos, soulevez une jambe et maintenez-la avec vos mains ou une bande de résistance. Cela permet de relâcher doucement la tension sans mettre trop de pression sur le bas du dos. Les flexions avant debout sont également un excellent moyen d'étirer les ischio-jambiers. En vous tenant debout, penchez-vous lentement vers l'avant, à partir de vos hanches, en gardant le dos droit. Essayez de toucher vos orteils, ou aussi loin que vous le pouvez, sans forcer. Cet étirement est particulièrement bénéfique pour améliorer la flexibilité globale de vos jambes. N'oubliez pas de respirer profondément pendant chaque étirement, en vous y mettant progressivement et en ne forçant jamais votre corps à adopter une position pour laquelle il n'est pas prêt. La respiration profonde aide à relâcher la tension musculaire et à augmenter l'oxygénation des muscles, ce qui peut améliorer l'efficacité de l'étirement. Nous visons cette sensation de relâchement et de détente en favorisant une amplitude de mouvement optimale et en préparant le terrain pour une meilleure mécanique du genou. Une bonne flexibilité des ischio-jambiers peut également contribuer à une meilleure posture et à une réduction des douleurs lombaires. En intégrant ces étirements dans votre routine quotidienne, vous pouvez progressivement améliorer la flexibilité de vos ischio-jambiers. Il est important de se rappeler que la flexibilité ne s'améliore pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pratique régulière et patiente. Pour ceux qui passent beaucoup de temps assis, comme au bureau ou en voiture, ces étirements peuvent être particulièrement bénéfiques. La position assise prolongée peut raccourcir et raidir les ischio-jambiers, ce qui peut entraîner des douleurs et des déséquilibres musculaires. En plus des étirements, il peut être utile d'incorporer des exercices de renforcement pour les ischio-jambiers. Des muscles ischio-jambiers forts et flexibles peuvent améliorer votre stabilité et votre performance dans diverses activités physiques, de la course à pied à la danse. Enfin, n'oubliez pas que chaque corps est différent.
Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Écoutez votre corps et ajustez les étirements en fonction de vos besoins et de vos limites. Si vous ressentez une douleur aiguë, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de la santé. En conclusion, les étirements des ischio-jambiers sont une partie essentielle de toute routine de conditionnement physique. Ils peuvent aider à prévenir les blessures, améliorer la flexibilité et la mobilité et contribuer à une meilleure santé globale. Prenez le temps de les intégrer dans votre routine et profitez des nombreux avantages qu'ils offrent. Ne sous-estimez pas le pouvoir des hanches mobiles. Lorsque vos hanches sont limitées dans leur mouvement, cela peut déséquilibrer toute votre chaîne cinétique, ce qui entraîne toutes sortes de compensations, y compris le valgus du genou. Nous remédions à cela en intégrant des exercices de mobilité des hanches tels que les étirements des fléchisseurs de la hanche, la posture du pigeon et les rotations de la hanche à 90-90. Ces mouvements vous aideront à débloquer vos hanches, à améliorer votre amplitude de mouvement et à garantir que vos genoux peuvent suivre correctement pendant l'exercice. N'oubliez pas qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Alors, assurons-nous que ces hanches fonctionnent à plein régime. Parlons de ces muscles de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Ils jouent un rôle crucial dans la stabilisation de vos hanches et de vos genoux, en empêchant cet affaissement interne tant redouté. Nous les renforçons à l'aide d'exercices tels que les planches latérales de Copenhague, les fentes latérales et les abductions de la hanche avec bande. Concentrez-vous sur la contraction de l'intérieur de vos cuisses tout au long de chaque répétition, en sollicitant réellement ces adducteurs. N'oubliez pas que des adducteurs forts sont synonymes de genoux stables, alors accordons-leur l'attention qu'ils méritent. La proprioception, c'est-à-dire la conscience qu'a votre corps de sa position dans l'espace, est essentielle au maintien de l'équilibre et de la stabilité des genoux. Nous mettons ce système au défi avec des exercices tels que les squats sur une seule jambe, les touchés d'horloge et les exercices de plateau d'équilibre. Ces mouvements peuvent sembler simples, mais ils exigent de vos muscles et de votre système nerveux qu'ils travaillent ensemble pour maintenir le contrôle. N'oubliez pas que plus vous mettez votre proprioception à l'épreuve, plus votre corps devient apte à réagir au déséquilibre et à prévenir les blessures. Considérez votre bassin comme la base de l'ensemble de votre corps. Lorsqu'il est stable, vos genoux disposent d'une base solide pour travailler. Nous ciblons la stabilité du bassin à l'aide d'exercices tels que les ponts fessiers, les hip thrusts et les variantes de la planche. Concentrez-vous sur la contraction de vos muscles abdominaux et de vos fessiers, en maintenant une colonne vertébrale neutre tout au long de chaque mouvement. N'oubliez pas qu'un bassin fort et stable se traduit par un meilleur alignement des genoux et un risque réduit de blessure. Des mollets tendus peuvent contribuer au valgus du genou en limitant la mobilité de la cheville et en forçant les genoux vers l'intérieur. Nous remédions à cela en intégrant des étirements des mollets tels que les étirements des mollets debout, les étirements contre un mur et la posture du chien tête en bas. N'oubliez pas de maintenir chaque étirement pendant au moins 30 secondes, en respirant profondément et en laissant ces muscles s'allonger. Nous visons cette sensation de relâchement et de détente en favorisant une mobilité optimale de la cheville et en réduisant la tension sur les genoux. Ces fessiers ne sont pas là que pour faire joli, ce sont des muscles puissants qui jouent un rôle essentiel dans l'extension de la hanche et la stabilité du genou. Nous les faisons travailler à l'aide d'exercices tels que les hip thrusts, les ponts fessiers et les abductions de la hanche avec bande. Concentrez-vous sur la contraction de vos fessiers en fin de mouvement de chaque répétition en activant réellement ces muscles. N'oubliez pas que des fessiers forts sont synonymes d'une chaîne postérieure forte et stable, ce qui se traduit par un meilleur alignement des genoux et un risque réduit de blessure. Nous avons fait l'effort. Il est maintenant temps de se calmer et de prendre soin de ces muscles. Nous terminons par des étirements statiques, en maintenant chacun d'eux pendant au moins 30 secondes, afin d'améliorer la flexibilité et de réduire les courbatures. Concentrez-vous sur une respiration profonde, en permettant à votre corps de se détendre et de récupérer. N'oubliez pas que la récupération est tout aussi importante que l'entraînement lui-même. Alors, assurez-vous de laisser à vos muscles le temps nécessaire pour se reconstruire et revenir plus fort. Voilà, les gars, 10 exercices qui vous aideront à corriger le valgus du genou et à vous construire des genoux solides et résistants dont vous avez besoin pour dominer n'importe quel entraînement.
N'oubliez pas que la constance est essentielle. Intégrez ces exercices à votre routine habituelle et vous commencerez à voir et à sentir la différence. Maintenant, allez-y, donnez-vous à fond et construisons ensemble ces genoux à toute épreuve.